Si tu souhaites partir à l'étranger pour poursuivre tes études, sache qu'il y a des pays qui acceptent plus facilement des étudiants étrangers et où les études ne coûtent pas cher. Pour avoir une préinscription et un visa rapidement pour poursuivre tes études à l'étranger, dans cette vidéo, je vais te partager 4 destinations possibles en te donnant toutes les informations nécessaires pour chacun de ces pays. Poursuivre tes études à l'étranger demande beaucoup de recherche pour avoir les informations nécessaires avant de choisir le pays dans lequel tu vas aller. Tu dois aussi connaître les conditions d'obtention d'une préinscription, les justificatifs demandés pour le visa, mais aussi le détail des différentes procédures ainsi que le coût des études dans le pays où tu veux aller. C'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, je t'ai sélectionné 4 destinations possibles, 4 destinations prisées par les étudiants francophones, car ces pays offrent des conditions d'études acceptables et accessibles à tous. Il s'agit de la Belgique, de la France, du Maroc, oui, du Maroc et du Canada. J'ai choisi de te présenter ces 4 pays car ils permettent de prendre en compte les différentes situations des étudiants. Il y a des étudiants qui ne peuvent pas payer les études pour le Canada, ils pourront choisir la France. Il y a d'autres qui vont préférer le Maroc dans un premier temps car il est plus facile d'accès et c'est une étape importante, une étape qui te permettra, qui te facilitera l'obtention du visa études pour la France. Tu dois connaître la procédure de chacun de ces pays avant de t'engager. Commençons par la Belgique. La Belgique n'est pas le pays le plus prisé par les étudiants africains notamment. Je me demande d'ailleurs pourquoi. Le système belge est un peu similaire au système français, à quelques différences près. Pour aller étudier en Belgique, tu dois faire directement tes démarches auprès des établissements. Tu ne passes pas par un organisme intermédiaire. Tu vas sur Internet en fonction de la formation que tu souhaites suivre. Tu recherches les établissements en Belgique qui la proposent. Ensuite, tu regardes les conditions d'accès et si tu remplis toutes les conditions, tous les critères, tu contactes l'établissement pour demander une préinscription. Il faut noter que les démarches pour la préinscription peuvent varier d'un établissement à un autre. Si tu as une acceptation, tu récupères ton attestation et tu prépares ta demande de visa. Justement, pour la demande de visa, qu'est-ce qu'il faut déposer? En plus de ton attestation de préinscription, tu dois déposer, entre autres, ton passeport, logique, une prise en charge financière et un casier judiciaire. Pour ce qui est de la prise en charge financière, elle doit s'élever autour de 642 € par mois. C'est un montant qui évolue souvent, donc renseigne-toi sur le montant actuel avant de démarrer tes démarches. Comme je te l'avais dit, tu vois que c'est presque les mêmes démarches que la France. Malheureusement, certains choisissent de s'engager sur des démarches, d'autres démarches compliquées, de faire la procédure pendant plusieurs années sans réussir, au lieu de se concentrer sur des pays facilement accessibles comme la Belgique, parce que la Belgique fait partie des pays les plus accessibles pour les études supérieures. Après la Belgique, parlons maintenant du Maroc. Beaucoup d'étudiants subsahariens, notamment sénégalais, guinéens, ivoiriens, etc., vont au Maroc pour poursuivre leurs études. Pour certains, le Maroc est la destination finale pour faire leurs études. Pour d'autres, c'est juste un passage pour pouvoir atteindre l'Europe. Car tu le sais certainement, il est plus simple de rentrer en Europe à partir du Maroc avec un visa étudiant qu'à partir des pays subsahariens. Je te parle d'avoir un visa et de rentrer en Europe à partir du Maroc. Je ne te parle pas de faire de la clandestinité. Si tu demandes le visa France depuis le Maroc, c'est beaucoup plus simple de l'obtenir que si tu le demandes à partir du Sénégal par exemple. Tu me diras que c'est une destination africaine, mais au Maroc, tu vas trouver des grandes écoles reconnues et tu vas étudier dans de bonnes conditions. Si tu souhaites poursuivre tes études à l'étranger, mais que financièrement tu galères, tu peux opter pour le Maroc. Tu ne vas pas le regretter. Maintenant, comment obtenir la préinscription pour aller étudier au Maroc, par exemple quand tu es au Sénégal? Le Royaume du Maroc entretient de bonnes relations avec beaucoup de pays subsahariens. Par conséquent, chaque année, des milliers de bourses d'études sont attribuées par le Maroc à destination des ressortissants de ces pays. La meilleure façon d'aller au Maroc pour étudier reste donc de demander une bourse d'études auprès du consulat du Maroc ou auprès de la direction de l'enseignement supérieur de ton pays pour en bénéficier. Si tu viens des pays subsahariens évoqués, tu n'as même pas besoin de visa pour y aller. Donc c'est beaucoup plus simple. Si tu vas au Maroc, après 2 ou 3 ans, tu pourras demander une préinscription pour la France ou le Canada. Il y a des milliers d'étudiants aujourd'hui en France qui avaient compris cette astuce. Au lieu de demander la préinscription et le visa à partir de leur pays d'origine, le Sénégal ou la Guinée, ils vont dans un premier temps demander une préinscription, une bourse pour le Maroc, pour ensuite faire les démarches après 1, 2, 3 ans, faire les démarches pour passer à l'étape de la France. Je t'ai parlé de 2 pays, il en reste 2.
Pour ce qui est de la France, j'ai l'habitude d'en parler dans cette chaîne. Je te fais un résumé rapide de la procédure, mais il y a des vidéos exhaustives dans la chaîne pour comprendre comment ça se passe. Pour étudier en France, toutes les procédures se font via Campus France. Toutefois, tu peux contacter directement les établissements qui ne sont pas présents dans Campus France, faire ta demande de préinscription jusqu'à l'obtention. Et à partir de là, tu pourras passer par Campus France pour faire ton entretien et faire les démarches pour le visa. Les campagnes pour les préinscriptions débutent à partir du 1er octobre de chaque année. Autrement dit, pour la rentrée de septembre 2024, tu commences la procédure à partir du mois d'octobre 2023. Avant cette date, tu peux créer ton compte Campus France, renseigner ton profil. Donc, si tu veux venir en France l'année prochaine pour septembre 2024, c'est maintenant que tu dois t'y mettre. La prise en charge financière et le logement sont des éléments clés pour cette procédure. La prise en charge financière tourne autour de 650 € en moyenne par mois. Là aussi, c'est un montant qui varie souvent, donc renseigne-toi. Parfois, c'est 615. Ça varie, ça vacille entre 615 et 650. Renseigne-toi avant de commencer les démarches parce que c'est régulièrement mis à jour. Et le dernier pays dans cette liste, c'est le Canada. Si tu es habitué de la chaîne, tu as certainement vu dans mes vidéos précédentes où je parlais des études pour le Canada. Je suis rentré dans les détails. Après avoir regardé cette vidéo d'aujourd'hui, tu peux aller dans la chaîne, tu retrouveras des vidéos détaillées sur le Canada. Je te résume cependant rapidement ce que tu dois savoir. La procédure pour aller au Canada est à la fois simple mais compliquée. C'est facile d'avoir la préinscription, mais le visa, il y a des prérequis qui sont très complexes. C'est notamment lié au fait que les études n'y sont pas gratuites. Tu payes pour étudier. Pour l'obtention de la préinscription, il faut contacter directement les établissements, remplir un formulaire, envoyer des justificatifs, payer des frais de dossier, etc. pour avoir une acceptation. Ensuite, pour la demande de visa, tu dois avoir une prise en charge financière qui va couvrir les frais d'études. Si ta formation coûte 18 000 $ canadiens par année, tu dois avoir une prise en charge à hauteur de cette somme. Et si ta formation coûte 30 000 $ canadiens par année, ta prise en charge doit aussi au moins être égale à cette somme. C'est ce que tu dois comprendre. C'est aussi simple que ça. Voilà pour les 4 pays que tu dois privilégier en termes de rapport qualité-prix si tu veux aller étudier à l'étranger, poursuivre tes études en fonction de ta situation. En résumé, retiens ceci. Pour le Maroc, avec une bourse d'études, les portes s'ouvrent. Pour la Belgique, il faut contacter directement les établissements pour la préinscription, puis avoir une prise en charge financière qui tourne autour de 642 € par mois. Pour la France, il faut passer par Campus France pour trouver une école et là également avoir une prise en charge à hauteur d'environ 650 € par mois. Enfin, pour le Canada, il faut passer par les établissements directement pour obtenir la préinscription, mais il faut surtout avoir une prise en charge financière à hauteur du coût de la formation. C'est l'aspect le plus important pour les études au Canada. C'est un résumé simple. Retiens ces quelques phrases et tu comprendras les différentes procédures. En fonction de ton budget, tu peux faire ton choix. Sinon, en termes de rapport qualité-prix et de coût, par exemple, la France offre le meilleur compromis. En plus, une fois en France, tu peux bénéficier de beaucoup d'aides qui te permettront de mieux boucler tes fins du mois. Les aides que tu peux recevoir en France, tu ne vas pas les recevoir au Canada, en Belgique ou ailleurs. Donc, c'est ici qu'il y a le plus d'aides. En tant qu'étudiant, ça te permettra de t'en sortir financièrement. Après t'avoir partagé toutes ces informations, selon toi, quelle est la meilleure destination pour poursuivre tes études et pourquoi? Dis-moi tout ça dans les commentaires. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, like et abonne-toi. Merci et à bientôt.